Nous sommes l'œuvre de Dieu qu'il a fait par ses propres mains. Il a utilisé ses propres mains pour nous créer. Et ce n'est pas la même chose avec les anges. Vous comprenez? Ce n'est pas la même chose avec les anges. Regardez où se trouve la différence. Ouvrons nos Bibles dans Hébreux chapitre 1. Vous allez comprendre d'où vient la jalousie du diable. Pourquoi le diable est jaloux de toi? Pourquoi le diable est jaloux? Verset 3, Hébreux chapitre 1, verset 3. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. De qui il s'agit? Hein? De qui il s'agit? Jésus-Christ. Hein? Bon. La Bible ne dit-elle pas que nous sommes le membre du corps du Christ? Amen. Elle ne le dit pas la Bible. Amen. Est-ce que vous savez que la Bible dit ça? Et nous sommes le membre du corps de Christ. C'est ça le problème des croyants. Vous n'arrivez pas ou nous n'arrivons pas à saisir ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Et puisque nous n'arrivons pas à le saisir, tout simplement parce que nous n'arrivons pas à chercher celui qui nous a donné ces choses par sa grâce, alors nous resterons dans notre ignorance. L'ignorance veut dire tout simplement le ténèbre. Celui qui marche dans les ténèbres ne voit rien. Il peut trébucher à tout moment. Et c'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens trébuchent à tout moment. Ils répètent les mêmes erreurs à tout moment. Mais puisqu'il y a le ténèbre dans ton chemin, tu ne penses pas à aller chercher la torche qui pourra te permettre de voir clair dans ton chemin. La Bible dit, la parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Amen. Mais si j'ai la parole de Dieu à mes pieds, je ne trébucherai point. Amen. Amen. La Bible est claire. Il dit le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Le diable voit l'œuvre de Dieu en train d'observer Dieu faire son œuvre. Dans le jardin, il a vu que Dieu a tout créé. Tout ce que Dieu avait créé était bon. Mais il va voir encore Dieu en train de faire quelque chose par ses propres mains. Alors il observa. Et c'était un humain. Mais qu'est-ce qui se passe? Puisque l'humain n'existait pas. Il existait en Dieu. Donc le diable ne pouvait pas connaître cette œuvre-là parce que c'était une œuvre nouvelle à ses yeux. Quelque chose qu'il n'avait jamais vu. C'est ça qu'Origine nous dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a jamais entendu, qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. C'est que Dieu réserve pour ceux qui l'aiment. Il y a des choses qui se cachent en Dieu, même le diable n'est pas au courant de cela. Il y a des choses qui se cachent en Dieu, le démon même
ne le connaissent pas. Amen. Mais l'Église est au courant parce que l'Église fait partie du corps de Christ. Voilà là où il y a la jalousie du diable. Amen. Il y a des choses dont nous sommes capables de faire. Le diable qui est un archange. Qui était un archange puisque maintenant il est diable. Dans sa gloire, lorsqu'il était archange, il n'avait jamais connu ce que nous connaissons aujourd'hui en Christ. Parce que 1 Corinthiens 2,16 nous dit, nous avons la pensée du Christ. Amen. Qui dit pensée du Christ, c'est dit l'esprit du Christ. Vous comprenez? Amen. Nous sommes tous des esprits. Mais la différence, c'est que nous, il va nous adopter. Il nous met dans un corps. Comme il avait mis son fils Jésus dans le corps. Amen. C'est pourquoi je peux dire, ceci est mon corps. Mais moi je suis où? Je suis à l'intérieur. Mais qui suis-je? Je suis un esprit. Amen. Tu es un esprit dans un corps. Le diable est un esprit sans corps. Les démons sont des esprits sans corps. Voilà pourquoi ils cherchent à tout prix un corps pour exercer ce qu'ils veulent faire. Quand nous convoitons, c'est l'esprit qui convoite. Vous savez ça? La chair suit après. C'est ça qu'on appelle le convoitise des yeux. Convoitise des yeux vient par l'esprit. C'est l'esprit qui voit. Vous savez, il y a des gens qui sont entrés dans un tourment éternel. Regardez des vidéos de personnes qui étaient mortes et qui sont revenus en vie, ils vous diront. Dès qu'il sort de son corps, il a besoin de refaire les mouvements qu'il faisait avant, mais il ne sait plus le faire. Il veut toucher un corps matériel. Quand il vient, ouf, ça même passe à travers. Ah! Il veut toucher. Ah! Vous avez regardé un film qu'on a fait. Ce sont les païens qui l'ont fait. Mais ils savent ce qu'ils ont fait. On a appelé ça Ghost. Vous connaissez ça? Regardez ce film-là. Et lisez la Bible. Vous allez comprendre ce qu'ils ont fait. Ils connaissent le monde spirituel, c'est pourquoi ils ont écrit ça. Il y a des gens qui sont morts, qui sont devenus errants. Parce que la personne ne meurt pas. L'homme ne meurt pas. Mais c'est le corps qui s'arrête de fonctionner. Le corps arrête de fonctionner et l'esprit de l'homme est obligé de quitter. C'est comme si on a cassé ta maison où tu habitais et tu es obligé de prendre tes affaires et de partir. Tu es devenu SDF. Il y a des gens qui sont devenus des SDF parce que leur corps là où ils habitaient n'existe plus. Et vous pouvez comprendre la rage que cette personne aura. Automatiquement, une telle personne qui n'a plus de corps, qui est errant, puisque sa place ne se trouve pas auprès de Dieu, il devient démon. Il devient un esprit méchant. Parce qu'il a perdu son corps. Il n'a pas sa place au ciel. Automatiquement, l'esprit là ne va plus faire des choses bonnes, puisqu'il n'a plus de place. Ni au ciel, ni sur la terre. Vous pouvez imaginer ça. Il y a beaucoup de démons qui aident là. Ce sont des hommes
qui vivaient dans des corps humains. Mais puisqu'ils ne connaissaient pas Jésus-Christ, le jour où la mort l'avait surpris, ils se retrouvent au service des magiciens. On peut utiliser. Les magiciens, ils sont tellement... Un magicien, c'est un esprit qui est dans son corps, qui est tellement rusé. Et il sait mettre à son service les morts. Si vous lisez ça dans le livre de Samuel, vous allez voir, Saül voulait consulter les morts. Et à l'époque, comme Jésus-Christ n'était pas encore venu pour ressusciter les morts en Christ, c'est-à-dire les enfants de la promesse, tous les prophètes étaient dans le séjour des morts, y compris Samuel. Alors, Saül est allé dire à cette dame qui invoquait les morts, j'ai besoin de communiquer à Samuel. Et quand la femme a invoqué l'esprit de Samuel, Samuel était furieux, il était fâché, il est sorti, la femme a vu l'esprit de Samuel. Elle dit à Saül, pourquoi tu m'as trompé? Cet homme est un Dieu. Et Samuel a dit, pourquoi tu es venu m'importuner? Moi je suis dans mon rythme. Vous comprenez? Il y a des esprits qui ont connu Jésus-Christ, qui ont vécu dans ce monde en chair, dans ce corps. Après leur mort, ils entrent dans le repos éternel. Mais ceux qui n'ont pas connu Jésus-Christ, après leur mort, ils vont dans le tourment. Ils sont devenus, surtout, je conseille à toute personne qui me regarde, vous qui me regardez, ceux qui me regarderont par les biais des lettres, ne tombez pas sous les mains des sorciers. Jamais mourir la mort de la sorcellerie. Si les sorciers arrivent à te tuer, c'est qu'ils t'ont eu. Tu es devenu leur serviteur ou leur servante. Jusqu'au jour de ta mort naturelle. Donc il y a des personnes qui vont mourir deux fois. Vous comprenez? Tu es mort, mais en réalité tu n'es pas mort. Et c'est pourquoi vous voyez certaines personnes réapparaissent. Ah, j'ai vu telle personne là. Oh, mais il est déjà mort depuis longtemps. Oh, c'est vrai. Mais moi, je l'ai vu, je l'ai croisé à tel marché là-bas. Oh, telle ville. Non, notre frère ne vit plus. Mais moi, je parlais avec. Oh, dis, arrête, il ne vit plus. Donc, cela veut dire que cette personne-là n'était pas morte d'une mort naturelle. On avait volé son corps. On arrête ton corps, tu es devenu prisonnier. Et comme ton corps est arrêté, tué, maintenant ton esprit n'a plus de maison. Et ton esprit va commencer à errer. Il n'y a personne qui pourra te défendre, puisque tu n'avais pas Jésus-Christ comme protecteur. C'est pourquoi nous les recevons Jésus, non seulement comme Seigneur, mais comme Sauveur. Je suis dans la présence de Jésus-Christ. Personne ne pourra venir me voler. Et ça qu'il a dit, ceux qui sont dans ma main, nul ne viendra les arracher de ma main. Je me fais comprendre. Amen. Amen. Tout ce que les sorciers veulent, c'est t'utiliser. Mais ils ne peuvent pas bien t'utiliser pendant que tu es vivant.
Et il y en a qui sont utilisés pendant qu'ils sont vivants. Quand nous faisons des délivrances, vous voyez, lui il vit, il croit vivre sa vie normalement, mais en réalité c'est son oncle, son père, sa tante, un voisin, une voisine qui vit dans son corps. Et le jour où il comprendra que tu es devenu têtu, il n'arrive plus à te manipuler comme avant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer maintenant ton corps, afin de pouvoir utiliser ton esprit pour toujours. Et c'est ça que font les voyants et les voyantes. Elles ont des informations comment? Quand elles font des consultations, là, ils parlent de l'avenir des gens, ils parlent des choses cachées des gens. Comment le savent-ils? Mais c'est par les informateurs. Ces informateurs-là, ce sont des esprits, des morts. Je me fais comprendre. Amen. Le diable est jaloux de ce que tu es en Christ. Tu es un esprit dans un corps, ça c'est le premier volet. Un esprit dans le corps, premier volet. Deuxième volet, l'esprit qui est dans le corps prend une autre dimension. Et il prend la dimension de Dieu. C'est ça que nous voyons ici dans Hébreux chapitre 1, verset 3. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jésus entre en toi, l'empreinte de Dieu, le Fils de Dieu. Il vient en toi, et c'est ça que nous appelons l'Église. Tu deviens son Église. Hein? Tu deviens sa maison. Jésus vient entrer en toi. Tu pourras dire comme Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, quand le diable vient, premier volet est passé. Là, c'était un esprit humain dans un corps. Donc, le diable était déjà jaloux de cela. Mais quand tu deviens encore le Fils de Dieu, ça énerve Satan. Parce qu'un esprit dans un corps, le diable peut t'utiliser. Mais l'esprit de Dieu dans un corps, le diable ne peut plus t'utiliser. Tu es devenu l'ennemi. Tu es devenu un danger. Tu es devenu un piège. C'est ça que je dis. Partout où j'arriverai, ils sauront qu'un jour, je suis allé voir ma petite soeur qui habitait en Bretagne. Elle souffrait, elle avait mal. Elle allait voir les médecins, mais ça ne changeait pas. Alors on m'a dit, votre soeur souffre. J'ai pris le train, je suis parti là-bas. Arrivé, elle m'a présenté la chambre. Quand elle m'a présenté la chambre, j'ai déposé mon sac que j'avais, ma petite valise. Je me suis mis à prier tout de suite pour prendre possession de l'endroit. Et tout d'un coup, Dieu m'a ouvert les yeux, je voyais des rats qui sortaient, qui fuyaient, qui parlaient comme des hommes, en disant, leur chef est venu, leur chef est venu, leur chef est venu. Ils fuyaient. Nous sommes un piège devant Satan. Nous sommes un piège devant les démons. Nous sommes un piège devant le monde des ténèbres. Quand j'arrive dans cet endroit, ils doivent savoir qu'il y a la présence de Dieu qui est arrivé dans cet endroit. Ils doivent savoir, et c'est l'autorité suprême qui est arrivée dans cet endroit. Amen. Je ne suis pas ce que le monde croit que je suis. Je sais ce que je suis. Amen. Tu dois savoir ce que tu es en Christ Jésus. Amen. Amen. Est-ce que je m'ai fait comprendre? Amen. Amen. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte
de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole. C'est ça la différence. L'esprit de l'homme n'existe plus quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire, ton esprit n'agit plus. Comme Romain dit, le Saint-Esprit parle à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'homme qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur entre à l'école de Dieu, commence à recevoir les instructions venant du Saint-Esprit. Ces instructions permettront à l'homme d'être transformé et de ne plus exister comme homme, mais d'exister comme Dieu. Et l'homme, par ces instructions, saura comment soutenir le monde par la parole que Dieu aura mise dans sa bouche. Amen. C'est toute une école. Et les diables aussi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a une concentration des démons, des esprits méchants qui sont dans la ville, partout où vous pouvez vous trouver, que ce soit ici ou dans votre quartier. Et il y a des concentrations de démons. Le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. C'est-à-dire, toutes ces concentrations de démons ne sont là que pour voler ce qui se trouve dans la vie des gens, dans les humains. Vous volez votre paix, vous volez votre réussite. Vous volez surtout votre liberté. Dieu n'a pas créé l'homme pour les livrer au tourment. Dieu a créé l'homme pour la liberté. Quand Dieu a créé toutes choses, après avoir créé toutes choses, il a trouvé bon de créer l'homme. Donc l'homme n'était pas venu comme l'esclave de ce que Dieu avait créé, mais l'homme est venu comme le gérant de tout ce que Dieu a créé. L'homme doit savourer la paix de Dieu sur la terre. L'homme doit vivre en paix avec lui-même et avec tout ce que Dieu a créé. Mais aujourd'hui, l'homme ne vit plus en paix. L'homme n'a plus de paix. Le diable a volé la paix de l'homme. C'est ça que la Bible dit. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Il a volé la liberté de l'homme. L'homme ne sait plus se déplacer sans être contrôlé par le démon. C'est pourquoi si tu es en Christ Jésus, tu deviens l'ennemi du diable. Puisque tu es la personne que le diable ne peut plus contrôler. Alors que le diable prétend être le roi de ce monde. Le prince de ce monde. Comme le monde entier sous son pouvoir, c'est ce qu'il a dit à Jésus. Il dit, tout m'a été donné. Si tu te prosternes, moi je te le donnerai. Mais il va te voir, toi qui reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu ne veux pas te prosterner devant lui. Vous comprenez? Mais au contraire, tu l'obliges, lui, le diable, de se prosterner devant ton Dieu. De se prosterner. Et c'est ça qui énerve les diables et les démons. Il y a un rapport de force
qui est plus fort. Et toi, tu lui dis, je suis plus que vainqueur. Tu le sais très bien. Amen. Et il ne dira pas non. Tout à l'heure, nous allons voir ça. Ces rapports de force. Dans quelques minutes, là, nous allons vivre ces rapports de force.